Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit vlog. Je pense que ça va être un vlog sur plusieurs jours parce que j'ai pas mal de petites choses à terminer. Mais comme c'est des petits bouts par-ci par-là, je pense que je vais vous les intégrer au fur et à mesure de ce vlog. Comme ça sera, on va dire, un vlog créatif. Voilà. Ça sera ni un vlog colo, ni un vlog famille, ou alors ça sera tout ça mélangé parce que je vais vous parler et du colo et du scrap et peut-être aussi un peu de la famille. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je suis à mon bureau, vous voyez, je suis en plein travail, travail entre guillemets. Je vais vous montrer mon avancée. Alors peut-être que certains ont vu. Donc vous savez que j'ai eu ce tome Princesse 2, hein, comme tout le monde, tous ceux qui font du coloriage mystère, je pense qu'ont craqué pour ce tome. Et je fais donc Mérida en duo avec une personne sur Instagram. Donc attendez, je crois que c'est... Je vais regarder son pseudo pour ne pas me tromper. Voilà, j'ai regardé, c'est Le Monde de Letty. Donc n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram. Je vous mettrai en description le lien vers celui-ci pour que vous regardiez. Hier, elle a fait une story de son avancée. J'ai trouvé vraiment que c'était super joli. Donc là, moi, j'en suis là. Donc vous voyez, je fais tout au, au dupe Faber-Castell. Vous savez, je vous avais dit. Donc les Handal Smaster, je sais pas quoi là. Vous savez que j'avais eu sur Vintage, je vous en avais parlé de ces feutres, donc de ces crayons, pardon. Ils ressemblent, hein, comme deux gouttes d'eau, ça je vous l'avais dit, à des polychromos. Donc voilà. Ça fait vraiment le job. Par contre, j'ai déjà passé énormément d'heures dessus. Mais je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc vous voyez, j'ai tout mon petit matériel de sortie. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et je voulais vous partager quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé sur Vinted. Parce que oui, enfin, je me suis décidée. Et surtout, enfin, j'en ai trouvé un sur les 4 ou 5, je crois. Tadam! C'est le livre coloriste Special Effect. Donc c'est pour se perfectionner en coloriage avec des méthodes de coloriage. Donc c'est Helen Elliston. Hélène Elliston. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog. Donc en fait, voilà, elle montre comment faut faire les zones pour les visages, mais aussi... Donc tout est en anglais par contre, hein. Donc vous voyez, on a tout pour les visages. Ici, on a tout pour les yeux, la bouche. Donc je vais pouvoir me perfectionner. Je trouve ça vraiment super. Donc je l'ai eu à 8 € sur Amazon. Donc n'hésitez pas, hein, il y a des personnes qui m'ont dit oui, comment tu fais pour aller chercher des choses sur Amazon. Donc on m'avait demandé une vidéo explicative. Je ne sais pas si je peux vraiment expliquer comment je fais, mais je vais dans le moteur de recherche, là où il y a la loupe, et je marque, comme ici, je marque livre de coloriage euh, spécial effect, voilà, Hélène Elliston. Alors je rajoute à chaque fois des choses. Des fois, il me trouve quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ça, et des fois, ça sort. Donc je ne sais pas pourquoi, parce qu'apparemment l'annonce là de cette personne était déjà mise depuis un petit moment, mais moi je l'avais pas vue. Donc pourquoi ça sort là, je ne sais pas. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses. Ici le verre avec la transparence, les ballons, la bougie. Ici donc on a effet des cristaux, le cœur. Enfin vraiment, il y a vraiment ici la pierre précieuse. Donc là on a pour s'exercer. Encore un livre de plus, vous allez me dire, mais ouais. Donc voilà. Et sinon, je voulais revenir sur quelque chose parce que j'ai eu des commentaires un peu, entre parenthèses, bizarres. Donc non, je n'arrête pas le scrap. En ce moment, je fais une petite pause scrap. Je fais beaucoup de coloriage parce que c'est ce que j'aime faire en ce moment. Vous savez, j'ai des périodes comme ceci. Je vous en avais déjà parlé. Il y a des périodes où on a plus envie de faire de choses que d'autres. Là, en l'occurrence, déjà en scrap, chez Action, ils sortent absolument rien. Il n'y a plus de dies. Il n'y a plus de sortie de tampons. Les tampons clear, il n'y en a plus. Les blocs 30-30, ils sont horribles. Là, ils viennent de sortir des blocs 30-30. Pour moi, je les trouve franchement horribles. Qu'est-ce que vous voulez faire un album avec ce genre de produits. Donc voilà, je ne vais pas non plus reprendre ce que j'ai déjà dans ma scrap room et ce que je vous ai déjà fait des vidéos il y a 2-3 ans en arrière. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus de matière à faire du scrap avec les produits Action. Par contre, avec les grandes marques, ça, c'est autre chose. Donc, comme je vous ai dit, et que vous avez certainement vu d'ailleurs la vidéo qui est sortie aujourd'hui, sur Vintage, je me suis trouvé pas mal de produits All Create. Je m'étais trouvé des tampons Schweinflower il n'y a pas très longtemps. Donc tout ça, je vais m'en servir prochainement. Mais voilà, en ce moment, c'est vrai que c'est le colo qui m'apaise, qui me fait du bien.
Je passe énormément d'heures à colorier et je me prends pas la tête. Voilà, là pour l'instant, je ne me prends absolument pas la tête. Par contre, il est vrai que j'ai parlé de changer mon pseudo. Et je vous ai dit que dans mon pseudo, je vais enlever donc le Miss Scrap 89. Déjà 89 parce que mon département 89, oui d'accord, mais dans un pseudo, c'est pas terrible. Et Miss Scrap, ça fait vraiment cantonné au scrap. Et moi, je ne veux pas être cantonné au scrap. Donc, je vais me trouver un pseudo. Alors, j'ai déjà regardé. J'ai même demandé, moi qui ne suis pas du tout là-dessus, mais c'est mon fils, mon grand, qui m'a dit, regarde ce que te propose ChatGPT. Donc, il m'a proposé des choses. Maintenant, je fais un peu le tri. Mais comme je vous ai dit, dans les prochains jours, attendez-vous à ce qu'il n'y ait plus de Miss Scrap 89, mais qu'il y ait un autre pseudo. Mais ça, je vous en parlerai en temps voulu, puisque maintenant je fais énormément de posts Instagram, de stories Instagram. Je fais des shorts sur YouTube, puisque les shorts, c'est pas mal aussi. Voilà, ça permet de faire des toutes petites vidéos. Je pense que ça vous plaît, donc n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Et je fais aussi donc des vidéos sur TikTok, notamment là, je vous ai présenté la règle Roller Shooters. Sur YouTube, je n'ai fait que, je crois, 200 vues. Et sur TikTok, j'en ai fait 23 000. Donc voilà, je vais continuer ainsi. Je vais toucher les 3 réseaux. On verra sur lequel on me découvrira, on me découvrira, je ne sais pas comment on dit. Et on verra ça, parce qu'en ce moment, sur YouTube, j'avoue que je ne fais rien. Voilà, je ne fais rien. Enfin, je ne fais rien. Je fais des vidéos, mais elles ne sont pas vues. Voilà, j'ai 100, 200 vues sous mes vidéos, sachant que j'ai 17 911, je crois, abonnés. Donc, je ne comprends pas. Ils sont où ces personnes? Elles sont où les 17 900? Je ne comprends pas. Alors, on me dit, oui, c'est parce que tu fais des vidéos coloriage. Mais non, parce que même quand je fais des vidéos scrap, il n'y a pas de vues. Quand je fais des vidéos, des vlogs, il n'y a pas de vues. Donc, mystère et boule de gomme. Donc voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, je serai très heureuse de vous lire. Sinon, je voulais vous montrer, alors d'habitude, je fais une vidéo dédiée à ce collectif, donc le collectif Colo Art Co. Vous savez que je suis en collaboration, on va dire, avec eux. Donc tous les mois, il y a 4 illustrateurs qui font un coloriage sur un thème donné. Donc ce mois-ci, c'est donc pour le mois de septembre, c'est vendange et raisin. Donc c'est super comme thème, voilà, ça change un petit peu. Et on a toujours Maud Lamoine, Kevin, Théo Art. On a Sakuem, je ne sais pas comment ça se dit. Et Iloé Art, qui a eu un petit bébé d'ailleurs, donc félicitations à Iloé Art. Et je vais donc vous présenter les illustrations du pack Etsy qui sont donc disponibles sur Etsy. Je vous mettrai le lien en vidéo. D'habitude, je fais une vidéo dédiée où je vous montre ces colos, mais là, j'avais envie de vous les montrer dans ce vlog. Donc, on va commencer tout de suite par l'illustration de Maud Lamoine. Donc voilà, magnifique, comme d'habitude. J'adore la patte de Maud Lamoine, mais bon, tous, ils sont vraiment super. Et comme d'habitude, on a des guests, donc des invités. Et ça, je vais vous les faire découvrir après, puisque là, j'ai déjà travaillé dessus. Alors, j'arrive pas. Ah, voilà. Donc, on a celui-ci de Iloé Art, voilà, avec les petites souris toutes mignonnes. C'est souvent qu'elle met des petites souris comme ça. Celle-ci, j'aimerais bien, dans l'idéal, les faire toutes ce mois-ci. Donc, je vais mettre un petit coup de collier. C'est pour ça que je vous dis que je vais faire beaucoup de colos au mois de septembre. Mais on va voir si ce que je dis va s'avérer vrai. Ici, il y a le colo de l'illustratrice Sakuem. Donc, voilà. Là, on a l'illustration de Kevin Théo Art. Donc, ça change un petit peu de ce qu'il a l'habitude de faire, je trouve. J'avais jamais vu qu'il faisait des petits personnages comme ça, tout mimi. Voilà, en train de cueillir donc les fruits. Et donc, comme je vous dis, ce mois-ci, on a 3 guests. J'ai juste allumé mon ordinateur portable pour pas me tromper et écorcher donc les personnes. Il y a Chris Ortega Art, Sabine Color et Steph Color 63. Donc, toutes ces personnes, vous allez les retrouver sur Instagram, mais je vais vous mettre aussi leur Linktree en barre de description. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers. Donc là, j'avais mis mes lunettes, mais je vois qu'elles sont toutes sales. Donc, voici l'illustration de... J'ai loupé quelqu'un? Je crois que j'ai loupé quelqu'un. Mince alors.
Donc ici, nous avons l'illustration de Chris Ortega Art. En fait, j'avais mis mes lunettes, c'était juste pour regarder les illustrations, sinon je ne vois strictement rien. Donc voilà le personnage. Alors moi qui adore les portraits, bah, ce mois-ci je suis gâtée, puisque toutes les illustrations, sauf les petites souris, il y a du portrait. Donc voilà, vraiment super. Donc on a celle-ci, on a Steph Color 63, donc on a celle-ci. À chaque fois, on a les versions en grayscale beaucoup plus marquées ou pas. Donc moi j'ai choisi cette version-ci en PDF hein, imprimée. Donc voilà, alors celle-ci, elle a un regard du tonnerre à tomber par terre. Celle-ci, vraiment, je la trouve magnifique. Et normalement, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir que j'ai réalisé celle de Sabine Color, donc celle-ci. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, donc tadam, 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 pour celles qui n'ont pas vu, tadam, voilà l'illustration une fois coloriée. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas du tout pareil quand on a mis en couleur et comme ceci, enfin brut et mise en couleur. Donc voilà le colo que j'ai réalisé. J'ai passé énormément de temps dessus, mais franchement, je le trouve magnifique. Voilà. Et comme à chaque fois, j'ai envie de l'encadrer. J'ai envie de le mettre dans ma déco d'automne. Je sais pas, mais voilà. Aujourd'hui, on a un petit rayon de soleil. Il fait 25 degrés, donc j'y croyais pas ce matin parce qu'il faisait... Avant-hier, il faisait 13, 12. Voilà. Et ce matin, c'était grisaille, limite pluie. Mais là, voilà. Donc, je ne sais pas encore si c'est vraiment l'automne. On va dire que non. Nous sommes le 3 septembre. Donc, ce n'est pas encore l'automne. Mais voilà ce que j'ai donc réalisé et je vous avais montré il y a quelques temps que j'avais acheté ces crayons de couleur sur Shein. Je m'en étais pas servi, je voulais m'en séparer et les mettre sur Vinted. C'est ce que j'avais fait. Sur Vinted, ils ne sont pas partis. Du coup, comme je les ai gardés, eh ben, je les ai utilisés. Donc, je les ai retirés de Vinted. Et donc, voilà le résultat avec les calours, ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai utilisé également les feutres acryliques de la marque OUU, ceux que j'avais eu dans une petite trousse. Alors, je vais vous la montrer. Je parle bien évidemment de cette trousse-ci. Donc, vous savez, c'est une trousse. Il y a 24 feutres dedans. On a les petits modèles, les petites pointes et les grosses pointes. Et voilà comment elle se présentait, cette petite trousse. Je vous avais déjà fait une présentation. Hein. Et je trouve que elle est pas mal pour faire des petites touches comme ceci. Vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à aller sur le site OUU si vous voulez vous procurer cette petite trousse. J'avais un code promo, je ne sais pas encore s'il est actif. Au cas où, je vous mettrai tout ça. Et si vous voulez vous faire plaisir, pas de souci là-dessus. Mais voilà à quoi je passe mes journées. Donc n'hésitez pas à aller sur le collectif Art & Co, retrouver les paquets précédents, à nous soutenir, à soutenir tous ces illustrateurs qui en ont vraiment besoin. Et voilà, donc merci en tous les cas pour votre retour, puisque je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup apprécié ce colo. Hey hey! Alors aujourd'hui, jeudi 4 septembre, donc voilà, il est 9h moins 10, Tiziano vient de partir au taxi il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure, voilà, le temps que je vienne dans mon atelier, dans ma scrap room, comme vous voulez. Donc j'ai remis mon petit panneau LED en route, hein, je trouve que ça fait un setup pas mal. Mon grand-fils serait là, il dirait ça, ton setup il est pas mal. Donc ce matin, je pense, alors, temps pourri, hein, il pleut, voilà. Comment vous dire que ça change pas beaucoup de d'habitude. Ce matin, je vais essayer d'avancer un petit peu donc mon petit colo de Mérida. En fait, je n'ai pas de motivation. Voilà, c'est ça le truc, j'ai pas de motivation. Et je voulais, alors chez Action, j'avais trouvé il n'y a pas longtemps, vous devez connaître, hein, ces petits pots comme ceci, je crois que c'était 67 centimes, 64 ou 67 centimes, voilà. Et j'aimerais beaucoup mettre mes rollers. Vous savez, les stylos gel que j'ai eu chez Lidl, voilà, parce que la pochette, elle rentre pas dans mon petit trolley à côté de moi, donc du coup, je voulais le mettre sur mon trolley, mais mettre les stylos gel dedans. Par contre, j'aurais bien voulu les essayer avant, pour voir quel rendu ils ont. Donc, je pense que je vais faire ça. Et je voulais vous montrer, ça, je voulais déjà vous le montrer hier, et j'ai complètement zappé. Je vous avais parlé de ça que j'avais acheté chez Aldi, donc les petites princesses comme ceci, je les avais payées 99 centimes. Et à partir de ça, donc je me suis dit, j'aimerais bien customiser quelque chose.
Mais quoi? Et en fait, je suis une personne sur TikTok, je vais vous montrer ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment super joli. Donc c'est Katz Création, je sais pas si vous allez bien voir. Elle fait des petites trousses comme ceci, sauf que là c'est carrément brodé avec une machine spéciale. Donc c'est colo en cours et en fait c'est une trousse. J'espère que vous verrez bien parce que là j'ai fait une capture d'écran. Voilà, là vous voyez. C'est une trousse avec un élastique plié comme ceci pour pouvoir insérer les crayons dedans. Et voilà, et je me suis dit que c'était pas mal d'essayer d'en faire une puisque je suis novice en couture, mais j'adore essayer plein de choses, hein. Voilà, je suis une touche à tout, j'aime vraiment essayer plein de choses. Et ben du coup, je suis partie à, je sais jamais comment ça s'appelle, Mondial Tissu. J'ai trouvé ce coupon jaune, donc je suis partie avec mes deux petites princesses. Et bah, en fait, j'ai fait des essais pour savoir qu'est-ce qui pourrait aller. Donc là, j'ai trouvé ce petit coupon, on va dire éponge, hein, parce que je sais pas trop. Ça porte peut-être un nom. Non, bon, ils disent que c'est 60% viscose, 30% polyester, 10% coton. Donc j'ai pris ce petit coupon et après j'arrivais pas à trouver le reste puisque je voulais deux tissus différents. Et la vendeuse, en fait, bah, je l'ai interpellée parce que je voulais vraiment du Disney. Et le Disney, ça n'allait pas du tout avec. Et en plus, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Et elle m'a dit, bah, pourquoi pas prendre un tissu uni. Donc j'ai pris ce tissu. Voilà, flashy, rose flashy. Donc vous voyez, le combo parfait. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai pris 1 mètre d'élastique comme ceci, donc assez large. Donc j'avais le choix entre noir ou blanc, bien sûr, j'ai pris noir, parce que mon amour pour le noir, vous savez. Donc voilà, là je me suis dit, tout ça, avec tout ça, je pense que je vais réussir à me faire une petite trousse. Donc je pense pas que ça sera dans ce vlog-ci. Je sais pas si je filmerai, je sais déjà pas comment m'y prendre, je sais déjà pas. Voilà, là pour l'instant c'est en train de tourner dans ma tête. Et on va voir comment je vais faire, mais j'aimerais beaucoup réussir à me faire une petite trousse. Voilà, juste pour moi, juste pour le fun. Voilà, donc je vous reprends, comme vous avez vu, j'ai mis tous mes petits stylos gel dans mon pot, juste là, et là il est 15h30, en fait je viens d'aller chez la kiné pendant 1 heure, donc je vous avais dit, enfin pour celles qui me suivent et qui ont vu un petit peu mes stories Instagram, au mois de juin, juillet et début août, j'ai eu une névralgie cervico-brachiale, donc c'est descendu dans le bras, j'ai été un petit peu, entre guillemets, handicapée pendant 1 mois et demi, avec des douleurs intenses et tout, et du coup je suis suivie chez la kiné, parce que je fais de l'arthrose à l'épaule et au cervical, donc voilà. Voilà pour ça, je deviens très vieille, n'est-ce pas? Donc je vous montre, j'ai fini Mérida. Alors tant pis, je vous montre vite fait, parce que comme je vous ai dit que je faisais en duo avec quelqu'un, hop, voilà, la petite Mérida terminée. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de moi. J'ai fait le fond sur un post. Je vous ai fait un petit post ce matin justement pour vous montrer comment je faisais le fond, puisque je n'ai pas du tout filmé, entre guillemets, j'ai pas fait une vidéo, un speed coloring de ce colo. Par contre, je ferai un petit post sur TikTok. Je ferai un petit montage de toutes les parties que j'ai effectuées. Et là, je voulais donc m'attaquer. Il me reste pas beaucoup de temps avant que Tiziano rentre et je voulais m'attaquer parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais l'équipe Scrap Didi recherche des personnes pour compléter leur équipe créative. Et là, nous sommes le 4 et c'est jusqu'au 6 à minuit qu'on peut envoyer notre participation. Donc j'avais très envie de la faire cet après-midi, mais je pense pas que je puisse vous filmer. Après, je vais faire certainement une vidéo dédiée à ce que je vais créer pour Scrap Didi. Mais justement, je ne veux pas vous spoiler, vous montrer, mais je peux juste vous dire que ça va être sur le thème d'Halloween. Donc j'ai pris des petits tampons de Scrap Didi puisqu'ils disent que dans la mesure du possible, il faut utiliser leurs produits. Et moi, j'ai deux, trois petits dice comme ceci de Scrap Didi. Par contre, je vais utiliser ceci que j'avais acheté chez Nose
et que j'avais trouvé super joli. Je vous montre le derrière, comme ça vous verrez, avec des petites chauves-souris, la tête en bas, des petites chauves-souris comme ceci. Donc voilà, je vais partir sur le thème d'Halloween. Je vais prendre une photo de Tiziano que j'avais de l'année dernière, et je vais faire donc ma page, la page qui est demandée sur ce thème, mais il demande également un tag ou une carte, donc ça je verrai plus tard, parce que voilà, j'ai revendu toutes mes box Scrapdiddy puisque je m'en servais pas. Et comme je vous ai dit que j'allais plutôt me concentrer sur le colo, mais en même temps, je me dis que ça serait peut-être bien aussi d'essayer de se challenger. Donc voilà, un petit peu de scrap, ça fait du bien aussi. Donc je vais faire ça et je vous reprendrai après pour clôturer le vlog. Bon, alors, j'ai déjà bien avancé, vous avez vu, je vous ai fait une petite partie. De toute façon, vous verrez la vidéo quand elle sortira. Là, je vous ai juste montré une petite partie. Là, je vais faire la mise en couleur de mes petits tampons chauve-souris au feutre à alcool. Je pense que je vais les faire au feutre à alcool. Ou peut-être, ouais, peut-être mixer aussi avec des crayons de couleur, je sais pas trop. Là, il est 16h30, donc d'ici 10 minutes, Tiziano va arriver du taxi. Dehors, je vous avais dit qu'il faisait à peu près beau. Et ben là, il fait de l'orage. Voilà, encore une fois. Encore une fois, on va se prendre la pluie. Encore une fois, on va passer encore une soirée dans le sombre. Ouais, ben c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. On se croirait plus trop en été, mais beaucoup en automne. Et c'est vrai qu'on a envie de ressortir la petite déco d'automne. Et vous voyez, moi je fais même du Halloween. Donc sur ce, je vais clôturer le vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc vous voyez, il n'y a pas que du colo, il y a aussi un petit peu de scrap. Voilà, donc j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos créatives, puisque comme d'habitude, je vais faire ma petite sauce à moi. Et j'aimerais beaucoup faire aussi la trousse en couture que je vous ai montré, que je vous ai parlé ce matin ou hier matin, je ne sais plus. Du coup, voilà. Enfin, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Et pas assez de temps dans ma journée pour les réaliser. Et c'est vrai que des fois, j'ai du mal à m'y mettre. Mais une fois que je suis mise, c'est bon. Une fois que je suis lancée, c'est tout bon. Allez, je me dépêche vite de remballer tout ça, de préparer un petit peu le goûter. Enfin, le goûter, il goûte pas, mais voilà, de préparer la petite boisson de Tiziano pour que dès qu'il arrive du taxi, tout soit nickel. D'allumer la télé parce que monsieur, il veut regarder la télé. Et puis, on se retrouve très prochainement. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.